Emmanuel. Moi je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Et moi je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Et moi je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Au-dessus de mes problèmes, je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Alléluia. Et moi je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Moi je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Alléluia. Au-dessus de mes problèmes, je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Et moi je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Au-dessus de tout, moi je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Oh, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Oh oui, si la peur met de doute sur ma route, avec foi sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Alléluia. Oh, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Si la peur met de doute sur ma route, avec foi sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Et moi je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Et moi je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Oh, moi je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Et moi je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Et moi je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Oh, moi je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Et moi je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Mon cœur bouillant d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh oui, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh oui, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es
okoma bolingwa motema nanga c'est toi l'amour de ma vie okoma bolingwa motema Demande au Seigneur de te parler ce matin. Que le Seigneur se révèle à toi. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Père, nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'entendre, Adonai. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Donne-nous la parole de Jésus. Libère-nous par ta grâce. Libère-nous, Seigneur Dieu, par ta parole. Que ta parole soit une bénédiction pour nous. Que ta parole soit une bénédiction pour nous, Père. Yahweh, laisse que ta parole soit une bénédiction pour nous. Laisse que tu nous enseignes à marcher avec Adonai. Enseigne-nous à marcher avec Dieu. Enseigne-nous, oh Dieu, à vivre les retombées de la grâce. Enseigne-nous, Père, à bénéficier de la grâce. Enseigne-nous à jouir de la grâce. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, parle-nous dans le nom de Jésus. Instruis-nous dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Merci de bien acclamer Jésus. Acclame-le très bien. Acclame Jésus. Oh, alléluia. Merci Saint d'Israël. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Amen. Dis bonjour à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Souhaite la bienvenue. Souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre thème de ce matin, bien dans ma tête. Bien dans ma tête. On n'a pas encore affiché. Bien dans mon corps et bien dans ma vie. Si tu veux, tu peux aussi ajouter très bien dans ma tête, très bien dans mon corps et très bien dans ma vie. Amen. Votre vie dépend beaucoup de ce que vous pensez. Votre vie dépend beaucoup de ce que vous concevez. Tout ce qui monte en vous, tout ce qui prend place en vous, détermine ce que vous allez vivre, ce que vous allez faire et détermine votre avenir. Alléluia. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et avant lui, Salomon avait dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ce qu'il y a dans votre cœur, c'est ce qui sortira par votre bouche. Et ce qui sortira par votre bouche déterminera ce que vous serez, ce que vous deviendrez. La vie se trouve dans votre cœur. Salomon disait encore, dans Proverbe 4, 23,
que les sources de la vie se trouvent dans votre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie se trouvent dans votre cœur. Faites attention à ce que vous mettez dans votre cœur, parce que ce que vous mettez dans votre cœur finira par sortir par votre bouche et finira par sortir par vos actes. Soit ça vous donnera la vie, soit ça vous détruira. Donc, la source de la vie se trouve dans le cœur. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis en train d'introduire mon message, suis-moi bien. Il faut faire très attention à ce que vous mettez, ce que vous placez dans vos pensées. Quand tu passes 10 minutes à penser à des obscénités, à penser à la pornographie, à penser à des choses sales, sachez que ce dont vous remplissez vos pensées finira par sortir, par se manifester, soit dans vos dires, soit dans ce que vous ferez. De toutes les manières, si c'est pourri, ça pourrira votre vie. Amen. Amen. L'impudicité ne commence pas le jour qu'on fait d'impudicité. L'impudicité commence le jour qu'on a pensé à l'impudicité. Quelqu'un me comprend? Ce qui remplit ton cœur détermine ce que tu seras, que tu le veuilles ou pas. Ça te rattrapera, que tu le veuilles ou pas. Parfois, je vois des gens penser et dire que le mariage arrête l'impudicité. Le mariage n'arrête pas l'impudicité. Si vous êtes impudique, même dans les mariages, vous serez toujours impudique. Vous serez adultère cette fois-là. Même si tu couches avec ta fiancée, c'est avec ta fiancée que tu le fais. Tu fais quelque chose qui est interdit. Maintenant, quand tu seras marié, tu seras toujours attiré par tout ce qui est interdit. Tu seras attiré par l'interdit. Il n'y a que la parole de Dieu qui arrête le mal. Sortez tout ce qu'il y a de mal en vous. Remplacez par la parole. Remplissez tous les compartiments de vos cœurs par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu prenne toute la place. Cette parole vous sauvera. Lorsqu'on remplit son cœur de mauvaises choses, on se retrouve en train de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Vous allez commencer à expliquer, je ne sais pas comment j'ai fait ça. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé là. Je ne sais pas comment j'ai marché jusqu'à là-bas. C'est ce qui remplit votre cœur. Remplissez vos cœurs de bonnes choses. Et vous serez libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Remplis ton cœur de bonnes choses. Remplis ton cœur de la parole qui donne la vie. Que la parole qui donne la vie puisse irriguer les sources de la vie qui sont en toi. Et les sources de la vie qui sont en toi produiront de bonnes choses. D'où mon thème, bien dans ma tête. Quand je parle de la tête ici, je parle des pensées. Tu peux appeler ça le cœur, tu peux appeler ça la tête. Mais tu comprends de quoi je parle. Je parle de tes pensées. Si tout est bien dans ta tête, tout sera bien dans ton corps. Et tout sera bien dans ta vie. Ça fait des années qu'on a démontré qu'il y a un lien, qu'il y a toujours eu un lien entre ce qu'on pense et la santé physique. Si tu penses de bonnes choses, tu auras une bonne santé physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens tombent malades de la gastrite et de beaucoup de maladies psychosomatiques. Pourquoi? À cause de ce qu'ils ont dans leurs pensées. Tu as des pensées négatives, ça va influencer, ça va influer sur ta santé. 500 ans avant Jésus-Christ, Platon et Socrate avaient remarqué qu'il existait un lien entre l'esprit, la pensée dont je parle,
ton toit immatériel, qu'il y avait un lien entre l'esprit et la maladie. Platon et Socrate ont parlé de ça 500 ans avant Jésus-Christ. Ils ont déjà parlé de ça. Ce n'est pas une découverte d'aujourd'hui, c'est une découverte ancienne. Hippocrate, vous entendez souvent les médecins parler du serment d'Hippocrate. Hippocrate, le père de la médecine moderne, disait que le plus important lorsqu'il était devant un malade n'était pas de savoir quel est le nom de la maladie, la gravité de la maladie, mais c'était de savoir l'état d'esprit de la personne, le mental. Est-ce qu'il a un mental pour sortir de la maladie? À l'époque d'Hippocrate, il y a beaucoup de maladies qui n'avaient pas de médicaments. Il y a beaucoup de maladies qui n'avaient pas de remèdes. C'était des maladies incurables comme la tuberculose. Mais Hippocrate disait, le plus important, ce n'est pas est-ce qu'il a la tuberculose ou pas. Le plus important, c'est son mental. Est-ce qu'il est assez fort mentalement pour sortir de la maladie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Suis-moi bien, je suis en train de te parler de choses très importantes qui te secourront dans la vie, même quand tu seras seul devant un lion dans une brousse. Ce que tu penses te sauvera. Ce que tu es au fond de toi te libérera. Il y a une différence entre connaître la vérité et vivre la vérité. Tu peux connaître une chose mais ne pas la vivre parce que tu ne l'as pas emmagasinée en toi. Ce que tu connais de la parole de Dieu, ce que tu connais des promesses de Dieu, ce que tu connais de la vie de Dieu, que cela devienne ta confession de foi. Que cela devienne ta respiration. Que cela devienne une seule chose avec toi. Deviens un avec ce que tu connais. Est-ce que je parle à quelqu'un? De toutes les manières, tout ce que tu as en toi, emmagasiné, et tout ce que tu as conçu, est un avec toi. Quand c'est le mal, tu deviens un avec le mal. Ça, c'est très dangereux. Tu deviens un avec le pessimisme, avec le défaitisme, mais deviens un avec la parole. La parole donne l'espoir. La parole te dit tu seras guéri lorsque tu tomberas malade. La parole te dit lorsque même tu mourras, tu ressusciteras. Un jour, le son de la trompette se fera entendre à la voix de l'archange. Les morts se lèveront et iront à la rencontre de leur Seigneur. Il y a de l'espérance pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Il y a de l'espérance pour ceux qui sont en Christ. Quand on te demandera de trahir Dieu afin de vivre, tu seras prêt à ne pas trahir Dieu et mourir. Pourquoi? Parce que tu as l'espérance de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as l'espérance de la vie. Il est important de comprendre ces choses. Si Hippocrate l'a dit des années avant, il y a un autre grand physicien, il s'appelle Galien. Il a vécu aussi il y a très longtemps, 140 après Jésus-Christ. Lui a vécu après Jésus-Christ. Mais lui aussi avait remarqué un lien entre la dépression. La dépression. La dépression. Tellement que tu te fais des soucis, tu as des stress, tu commences à déprimer. Il a remarqué un lien entre la dépression et le cancer des seins. C'est-à-dire, elle a remarqué dans ses études que la plupart des femmes, pas tous, pas toutes, mais la plupart des femmes qui faisaient le cancer des seins avaient un problème de dépression. C'est-à-dire que c'est la dépression qui a provoqué le cancer des seins. Quand tu déprimes, ça peut causer beaucoup de maladies. Et j'ai déjà vécu ça ici. On avait reçu une dame qui déprimait beaucoup, qui pleurait tout le temps quand on avait le culte. Elle pleurait tout le temps. Je me rappelle encore d'elle. Elle déprimait beaucoup. Et elle a développé un cancer des seins. Elle est allée se faire opérer en Afrique du Sud. Et après quelques temps, elle est décédée. Je ne peux pas oublier ça. On avait beaucoup prié pour elle, mais bon, Dieu en a décidé autrement. Et j'ai fait directement un lien avec cette réalité dont Galien parlait. Lorsque tu déprimes, tu vas développer beaucoup de maladies.
Je vous ai déjà raconté l'histoire de cet homme et de cette femme qui étaient mariés. Son mari, je l'ai rencontré à... Non, je n'ai pas rencontré les maris, j'ai rencontré les pasteurs, leur pasteur à Mbandaka, le pasteur Joseph. Et j'étais étonné de voir que le pasteur Joseph avait une Range Rover en Mbandaka. On est allé avec cette range visiter la frontière, enfin, là où passe la ligne de l'équateur. La ligne de l'équateur que vous connaissez, que vous avez étudié en géographie. Et je voulais savoir où est-ce qu'il avait acheté une voiture comme ça, là-bas, parce que là-bas, je ne voyais que des motos et des vélos, surtout des vélos. Alors il m'a dit, il a commencé à me raconter une histoire. L'histoire de cet homme qui lui avait acheté cette voiture et qui lui avait envoyé ça à Mbandaka. Cet homme qu'il avait encadré à l'église, cet homme est arrivé avec une femme, il est venu de Goma, envoyé en mission comme chef d'un service. Lui pensait que c'était la femme de cet homme. Mais plus tard, il apprendra, par un coup de téléphone, que la femme de cet homme-là était à Kinshasa. La femme de cet homme l'a appelé pour lui dire, celui-là c'est mon mari, on m'a dit que c'est toi son pasteur, c'est mon mari. Oh, mais celle que je vois ici avec l'homme venu au culte, il dit non, ça c'est une femme qu'il a pris je ne sais pas où. Moi sa femme, je suis ici, et j'ai 4 enfants. Et pour être bref, ils ont parlé, le pasteur a conseillé cette femme, le pasteur a parlé avec cet homme a reconnu que c'était vrai. Ils étaient en train d'évoluer dans la prière, dans les conseils. Cette femme gênait beaucoup, priait beaucoup. Et un jour, le pasteur est venu à Kinshasa pendant qu'il rentrait. Il ne se connaissait pas de vue comme ça, il s'est parlé seulement au téléphone. Pendant qu'il rentrait, qu'il allait à l'aéroport, dans les bus de CA, quelqu'un l'a appelé. Le pasteur a commencé à parler au téléphone. La femme était à côté. Quand il a déposé le téléphone, la femme lui a dit, c'est le pasteur Joseph. Il a dit oui. Il dit, moi c'est telle maman avec qui tu parles au téléphone. Il dit, mais comment tu sais que c'est moi? Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai reconnu ta voix. Tu vas où? Non, je vais à Mbandaka. Tu vas faire quoi en Mbandaka? C'est parce qu'on s'est entendu. On s'est dit, attends, Dieu va arranger. Non, papa. J'ai parlé avec mon mari, on s'est mis d'accord qu'on se voie au moins pour parler. Après quelques années, elle est arrivée à Mbandaka. Et le pasteur me dit, quand ils sont arrivés à Mbandaka, il a vu son mari à l'aéroport. Le mari est venu prendre sa femme. Ils sont allés, il a logé sa femme quelque part à l'hôtel. Et ils ont parlé. Bref, finalement, un jour, ils se sont réconciliés, ils se sont mis d'accord. Les enfants ont quitté Kinshasa, sont allés à Mbandaka. Les enfants ont repris les chemins de l'école après quelques années de chômage. Le foyer s'est reconstitué. Mais tout le temps où la femme était en train de prier, en même temps elle avait la foi, elle croyait que Dieu allait la visiter. En même temps, cette dépression, ce stress détruisait son corps. Et quelques années plus tard, on les a mutés. Cette fois-ci, on les a mutés à Lubumbashi. Et c'est de là que cet homme avait acheté cette Range Rover et envoyé au pasteur. Mais à Lubumbashi, là-bas, la femme a développé une maladie cardiaque. Et quelques temps après, la femme est décédée. Elle a remporté la victoire, mais après, elle est décédée. Qu'est-ce qui l'a tuée? Il y a des choses qui ne doivent pas prendre place dans ton cœur. Il y a des choses qui sont contradictoires. Tu ne peux pas en même temps avoir la foi, croire en la parole de Dieu et en même temps souffrir. Si tu crois en la parole de Dieu, arrête de souffrir. Non, tu ne m'as pas entendu. Si tu crois en la parole de Dieu, arrête de souffrir. Non, tu ne m'as pas entendu. Si tu crois en la parole de Dieu, arrête de souffrir. Ne développe pas tous les deux. Tu pries, tu crois, mais en même temps tu souffres. Non, ça ne marche pas ensemble. C'est contradictoire. Si tu crois vraiment, alors il faut sourire, il faut rire, il faut battre les mains, il faut crier de joie, il faut célébrer Dieu, il faut louer Dieu, il faut arrêter de pleurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a beaucoup prié pour cet homme, mais elle n'a pas mangé les fruits de ses prières. Elle n'a pas profité des fruits de ses prières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse abondamment. Oh, que Dieu bénisse ta foi. Je parle à quelqu'un, je dis que Dieu bénisse ta foi. Que ta foi ne reste pas la même, mais que ta foi soit affectée de manière
de manière positive, de manière puissante, de manière irrémédiable, de manière inéluctable, que ta foi soit affectée, que ta foi grandisse, que ta foi grossisse, que tu crois en Dieu, plus que ce que tu vois. Heureux ceux qui croient sans avoir, croient sans avoir vu. N'attends pas voir pour croire. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'attends pas voir pour croire. J'étais en train d'introduire mon premier point. Choisir son attitude. Choisir son attitude. Tu veux être bien dans ta tête, bien dans ton corps et bien dans ta vie. Il faut choisir son attitude. L'attitude que tu as doit être un choix. Ne subis pas les attitudes. Ne fais pas ce que les gens veulent que tu fasses. Ne vis pas en réaction, en mode réaction. Tu es réactif dans ta vie. Tu réagis selon ce que... Ah, tel a dit ça, je me fâche. Tel a fait ceci. Non. Réagis. Ne vis pas en réagissant. Agis plutôt. Fais seulement ce que tu as décidé de faire. Sans dépendre de ce que les gens veulent que tu fasses. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai toujours dit, quand les hommes font des choses, pour que tu réagisses, tu dois savoir qu'avant de faire ce qu'ils ont fait, ils ont pris le temps de réfléchir. Parfois, ils ont pris même des jours. Ils ont réfléchi. Ils ont même calculé ta réaction. Quand tu réagis, tu tombes dans un piège. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'ils ont calculé même ils ont pris du temps. Mais toi, sous l'effet de la colère, tu t'élèves, je vais faire ceci. Non, toi, tu n'as pas eu le temps de penser ce que tu veux faire. Et ils ont eu le temps de penser ce qu'ils font. Je referme cette parenthèse. Tu dois savoir que tu ne dois pas vivre dans un mode, ou dans le mode, en mode réaction. Non. Tu dois être proactif et non réactif. Fais ce que tu as décidé de faire. Les hommes disent, les chiens aboient, la caravane passe. Pourquoi la caravane passe? Parce que la caravane a une destination. Elle sait où elle va. Elle doit arriver là où elle va. Donc, en chemin, que les chiens aboient ou pas, la caravane doit arriver. Fais ce que tu as décidé. Et deviens l'homme que tu as décidé. Deviens la femme que tu as décidé. Il n'y a pas de hasard. On a commencé 2021. Il y a des gens qui pensent que 2021 va ajouter quelque chose. Ce n'est pas 2021 qui amène quelque chose. C'est toi qui deviens ce que tu as décidé de devenir et selon que tu as décidé d'agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est la décision que tu as prise? Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Qu'est-ce que tu as décidé de mettre dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as décidé de mettre dans tes pensées? C'est ça qui détermine ce que 2021 sera. Alors il faut choisir son attitude. Tu n'es pas obligé de réagir comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de pleurer là où tout le monde pleure. Tu n'es pas obligé de te lamenter là où tout le monde se lamente. Tu n'es pas obligé de te plaindre là où tout le monde se plaint. Tu n'es pas obligé de dire je suis fini, Nafsili, Nakoufi, là où tout le monde dit ça. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé même de penser que comme tu es paralytique, ta vie ne s'arrangera pas. Tu n'es pas obligé de penser comme ça. Tu peux penser autrement. Cet homme qui a construit Izipa, c'est un paralytique. Il vient de mourir l'année passée. Mais il avait décidé dans sa vie de ne pas se considérer comme un mendiant et de ne jamais être un mendiant. Malgré sa condition. Comment il s'appelle? Ekanga? Comment? Martin? Martin, ce monsieur, ce grand monsieur, c'est un grand monsieur à respecter dans ce pays. Cet homme-là a décidé de devenir, d'être quelqu'un, malgré son état. Ce qui te fait échouer, ce n'est pas ton handicap. Ce qui te fait échouer, c'est la réaction que tu as par rapport à ton handicap. Ce qui te fait échouer, ce n'est pas ton handicap. Ce qui te fait échouer, c'est ton attitude qui résulte de l'observation, du constat de ton handicap. Oh, moi je n'ai personne pour me faire étudier. Moi je n'ai personne pour faire ceci. Moi je n'ai personne pour cela. Le constat que tu fais te pousse à une attitude. Et c'est cette attitude qui te fait échouer. Tu peux réussir. Non, j'ai dit tu peux réussir. Non, je dis encore tu peux réussir. Non, je constate que mon mari ne m'aime pas. On a déjà 10 ans de mariage. Vous avez 3 enfants. Mon mari ne m'aime pas. Mon mari ne m'aime pas. Maman, tu peux réussir. Tu peux réussir. Tu peux réussir même sans ton mari.
Amen. Je ne crois pas que Dieu, j'ai déjà vu des hommes tuer des femmes. Je ne crois pas que Dieu est d'accord que tu restes dans un mariage même si ça va te tuer. Parce que personne ne doit séparer ce que Dieu a uni. Dieu, en Père aimant, je ne pense pas qu'il va te dire reste là. Qu'on te tape tous les jours, comme j'ai vu ce garçon qui a tué sa femme en la tapant tous les jours. Je ne sais pas si elle a touché à quel nerf. On a vu ces photos sur les réseaux sociaux, nous tous. Je ne sais pas si il a touché à quel nerf en tapant sa femme. Mais la femme avait tellement saigné. On l'a amenée à Moncole après 2 mois. Elle était aux urgences pendant 2 mois à Moncole. Et après 2 mois, elle est décédée. Quand on montre les photos de la fille à l'hôpital et ces photos du mariage, il y a pas, c'est comme 2 personnes différentes. Elle est devenue sombre, tout noir, toute noire. Elle a perdu sa beauté. On ne sait pas, on a touché à quel nerf en la tabassant. Mais si quelqu'un était venu dire, oh, la manière dont on tape, et ce n'était pas la première fois qu'on la tape. Non, la manière dont on tape là, il faut arrêter. Il faut quitter cet homme ici parce que tu vas mourir. On le reste traité de sorcier. Maintenant, la fille est partie. Elle avait laissé un enfant, je ne sais plus. Mais on a vu ça ici, c'était en 2019, je pense. Elle est partie. Écoute-moi, il n'y a pas de fatalité dans la vie. J'ai dit encore, il n'y a pas de fatalité dans la vie. Non, j'ai dit, il n'y a pas de fatalité dans la vie. Quelle que soit ta situation, tu peux réussir. Quelle que soit ta situation, tu peux réussir. J'ai dit, quelle que soit ta situation, tu peux aller loin, tu peux vivre de grandes choses, quelle que soit ta situation. Que Dieu bénisse la personne qui comprend. Écoute ce que Psaume chapitre 18, verset 24 dit. Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. C'est ça la bonne attitude. Chaque fois quand tu te réveilles le matin, chaque matin quand tu te réveilles, tu dis, oh, voici le jour que l'Éternel a créé. Et tu te réjouis, tu bénis Dieu. Tu dis, Dieu m'a donné un jour nouveau. Il m'a donné encore 24 heures pour que j'accomplisse des exploits, pour que je fasse de grandes choses, pour que le cœur des gens, des hommes, des femmes, alléluia, change en ma faveur, pour que les hommes me fassent du bien, pour que je réussisse dans ce que je ferai. Un jour nouveau vient de commencer. Et tu célèbres Dieu pour ce jour nouveau. Chaque jour de ta vie, célèbre Dieu. Ça, c'est l'attitude des champions. C'est l'attitude des gagnants. C'est l'attitude de ceux qui vont loin. David a fait de grandes choses parce qu'il avait cette attitude-là. Il avait l'attitude des champions. Il avait l'attitude des vaillants. Croire en la vie. Quand tu te réveilles, crois. Chaque matin, quand tu te lèves, crois. Chaque matin quand tu te lèves, acclame Dieu. Chaque matin quand tu te lèves, dis le Seigneur va faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Une chose nouvelle est sur le point de s'accomplir. Une chose nouvelle est sur le point de m'arriver. N'oublie pas de croire. N'oublie pas de croire. Ne te réveille jamais du mauvais pied à cause d'hier. J'en parlerai tout à l'heure. Parfois quand on est allé au lit mal, on se réveille aussi mal. Quel que soit ce qu'a été hier, réveille-toi toujours du bon côté. Réveille-toi toujours du bon pied. Je ne parle pas d'un pied physique, mais je parle de ton esprit. Sois fort quand tu te réveilles chaque matin. Dis-toi que je vais gagner cette fois-ci. Oh, peut-être que hier je n'ai pas remporté de victoire. Aujourd'hui je vais remporter des victoires. Oh, le monde va me connaître. On parlera de moi. Je vais sortir de l'anonymat. Mon nom va sortir de l'anonymat. Le nom de ma famille va sortir de l'anonymat. Je vais faire de grandes choses. Peut-être que c'est aujourd'hui que quelque chose va arriver. Peut-être que c'est aujourd'hui. Laisse-moi aimer ce jour. Laisse-moi célébrer ce jour. C'est peut-être aujourd'hui que quelque chose va commencer. C'est peut-être aujourd'hui que le monde va entendre parler de moi. C'est peut-être aujourd'hui que le monde saura que j'existe. C'est peut-être aujourd'hui qu'une porte va s'ouvrir devant moi. C'est peut-être aujourd'hui que je vais signer un contrat. On va m'appeler, j'attends un coup de fil. Tu te réveilles le matin, tu dis j'attends un coup de fil. J'attends qu'on m'appelle, j'attends qu'on me cherche. Oh, c'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui, j'attends qu'on m'appelle. Toi, tu commences la journée en étant déprimé. Tu n'as pas encore vécu cette journée. Pourquoi tu es déjà déprimé? Comment sais-tu que cette journée sera mauvaise? Non, elle sera mauvaise comme toutes les autres journées. Ça a toujours été comme ça. Non, ne dis jamais ça. Ce jour qui vient de commencer est nouveau. Ce jour qui vient de commencer n'a jamais été vécu. C'est un autre jour, c'est un autre jour. C'est peut-être le jour qui te rendra ce que tu as perdu le jour passé. C'est peut-être le jour qui te rendra ce que tu as, ce qu'on t'a pris. Il dit, je vous rembourserai les années qu'on dévorait, les gélèques et les gazam. Je vous rembourserai. Je vous rembourserai. Je vous rembourserai. Est-ce que ce jour n'est pas aujourd'hui? Ce que je n'ai pas pu faire hier, je peux le faire aujourd'hui. Voilà un jour nouveau. Sois positif. Sois positive, maman. Voilà un jour nouveau. Voilà un jour de gloire. Voilà un jour de miracle. Voilà un jour de possibilités illimitées. Voilà un jour où tu vas vivre autre chose avec Dieu. Voilà un jour où tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Voilà un jour où tu vas passer du temps dans la présence de Dieu. Voilà un jour où Dieu va te dire une chose qu'il ne t'a jamais dit avant. Une chose qui va changer ton existence. Voilà un jour où Dieu va t'amener, alléluia, à vivre un miracle inouï. Un miracle terrible. Si on te le racontait, tu ne croirais pas. La Bible dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Une telle chose que si on vous la racontait, vous ne croirez pas. J'aime encore ce que la Bible dit. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Rien n'est étonnant de la part de Dieu. C'est-à-dire, oh, c'est impossible, pas un zambete. Il est tellement Dieu que ce qu'il va faire dans ta vie, oh, ça peut étonner le monde, mais ça n'étonne que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui connaissent Dieu vont dire c'est normal. Dieu fait de telles choses. Dieu peut accomplir de telles choses. Des choses invraisemblables. Des choses invraisemblables. Laisse que l'Éternel te bénisse abondamment. Écoute, quelqu'un parlait, quelqu'un a fait un constat. Voici ce constat. Il a constaté que la montre, aussi longtemps que la pile a de l'énergie, aussi longtemps que la pile a la charge, la montre continue à fonctionner normalement. La montre ne défaille pas, les aiguilles ne défaillent pas. L'heure est exacte. Même après 3 jours, l'heure est toujours exacte. Après une année, l'heure est toujours exacte. Cette montre, je crois, ça fait 2 ans et demi ou 3 ans. Mais cette montre ici n'a jamais eu de problème d'heure. L'heure est toujours exacte. Parce que la pile n'a jamais déchargé. Quelqu'un me comprend? La pile fonctionne toujours. Et aussi longtemps que la pile fonctionne, aucune aiguille ne défaille. Je suis venu te parler. Est-ce que tu as de l'énergie? Recharge ton énergie. Aussi longtemps que tu auras de l'énergie, tu ne changeras pas de position. Tu resteras le même, fixé, les yeux fixés sur le Seigneur, les yeux fixés sur les promesses, les yeux fixés sur la puissance de Dieu, les yeux fixés sur les miracles de Dieu. Tu seras en train d'avancer, d'avancer, d'avancer. Tu ne t'arrêteras pas, le rythme ne changera pas. Tu t'avances, tu cours, parce que tu sais que tu remporteras des victoires. Si c'est ce que la Bible te dit, si c'est ce que la parole te dit. Est-ce que tu as de l'énergie? Est-ce que le Saint-Esprit est ton énergie? Est-ce que Dieu est ton énergie? Si tu as Dieu, pourquoi parfois tu arrêtes de courir, tu commences à marcher? Et parfois tu es tellement déprimé que tu arrêtes de marcher, tu commences à ramper. Non, garde la même vitesse. Garde la même vitesse. Je parle à quelqu'un, garde la même vitesse. Je ne te dirai pas comme quelqu'un a dit, si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Non, moi je ne te dirai pas ça. Aujourd'hui je te dis, il faut continuer à courir. Comme tu as commencé à courir, continue à courir. Oh, ne t'arrête pas, ne marche pas, ne rampe pas. Continue à courir.
Que Dieu soit ton énergie. La parole de Dieu ne change pas. La même parole qui t'a fortifié hier, elle peut encore te fortifier aujourd'hui. La même parole qui t'a regaillardi hier, elle peut encore te regaillardir aujourd'hui. La même parole qui t'a soutenu hier, elle peut te soutenir aujourd'hui. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les réalités de ta vie, quelles que soient les mauvaises nouvelles qu'on t'a annoncées ce matin, quel que soit ce que tu constates dans ta poche, quel que soit ce que tu as dans ton sac, oh frère, la même parole qui t'a soutenu hier, elle peut te soutenir aujourd'hui. Rappelle-toi de la parole. Rappelle-toi que tu as une charge. Rappelle-toi que tu as de l'énergie. Et continue à courir. Ne t'arrête pas, continue à courir. Tu réussiras. Oh mon Dieu, j'ai dit tu réussiras. J'ai dit tu réussiras. J'ai dit tu avanceras, tu vaincras, tu remporteras ces victoires-là. Ces victoires-là sont pour toi, tu les remporteras. Tu deviendras PhD. Oh, toi tu auras ton master. Et quelqu'un d'autre cherche une licence. Tu auras ta licence. J'ai dit tu vas y arriver, c'est possible. Ça ne dépend pas de ce qu'on t'a raconté. Ça ne dépend pas des réalités que tu vois. Ça ne dépend pas de ce que tu vis. Ça dépend de Dieu. C'est faisable, c'est possible, c'est prenable, oh, c'est combattable. Tu peux y arriver, tu peux combattre et vaincre. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Crois en Dieu. C'est possible. C'est possible. La montre reste réglée aussi longtemps qu'il y a de l'énergie. La montre reste réglée. Il n'y a pas de défaillance possible. Écoute ce que la Bible dit. Je suis dans mon deuxième point maintenant. Laissez son passé dans le passé. Tu vas être bien dans ta tête, bien dans ton corps, bien dans ta vie. Laisse le passé dans le passé. Ne va pas rentrer au passé. Tu as eu de grandes victoires dans le passé. Laisse ces victoires-là. Tu as d'autres victoires à remporter. Tu as beaucoup échoué dans le passé. Laisse ces échecs-là. Il y a des victoires devant toi. Concentre-toi sur les victoires à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, que Dieu te bénisse. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Ça, c'est un Paul. Paul. Saul de Tarse, qui s'est converti, qui a fait des exploits, qui a fait des choses même que certains disciples, apôtres de Christ n'ont pas fait. Il a remporté de grandes victoires. Mais écoute ce qu'il dit. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, malgré tout ce que j'ai fait, malgré tous les miracles, malgré la résurrection des morts, je ne considère pas que j'ai déjà le prix de la vocation céleste. Mais j'oublie tout ce qui est dans le passé. Je cours pour remporter les prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oublie ce qui est dans le passé. Laisse le passé au passé. Souvent j'entends les gens dire, les gens qui aiment dire, oh, nous on allait à Manguengue, nous on faisait ceci, on a près de 40 jours. Souvent ces gens qui parlent comme ça, ils finissent par faire naufrage dans la foi. Quand ça ne va plus, ils disent, ah, j'ai tout essayé, ça ne marche pas, et si maté, attiqué. Ce sont ces gens-là qui ont ce langage-là. Nous, on a fait ceci, nous, on a fait cela. Vous avez fait. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec le Seigneur? Oh, moi, j'étais déjà devenu pasteur. Oh, moi, j'étais déjà devenu prêtre. Moi, j'étais déjà devenu ceci et cela. Frère, où en es-tu avec Dieu? Où en es-tu avec Dieu? Laisse le passé au passé. Laisse-les passer au passé. Que tes échecs ne t'influencent pas. J'ai dit que tes échecs ne t'influencent pas. Je répète encore que tes échecs ne t'influencent pas. Je répète encore que tes échecs ne t'influencent pas. Je répète encore que tes échecs ne t'influencent pas. Tu peux échouer 5000 fois. Ça ne veut pas dire que ta destinée est une destinée d'échec. Tu peux échouer 5000 fois et la 5001e année, tu réussis. C'est possible. J'aime toujours prendre l'exemple de celui qui nous a fabriqué l'ampoule électrique. Thomas Edison. Thomas Edison,
Certains disent qu'il a essayé 6 000 fois, d'autres disent qu'il a essayé 10 000 fois. Mais il a tellement essayé de faire allumer une ampoule, ça ne s'allumait pas. Il a essayé même avec la barbe, avec le cuir, jusqu'à ce qu'il a allumé la première ampoule, il a allumé avec les filaments de bambou, les filaments de bambou carbonisés, couverts du carbone. La première ampoule s'est allumée comme ça. Plus de 6 000 tentatives. D'autres disent plus de 10 000 tentatives. Sans résultat. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a continué. Il ne s'est pas dit je suis un bougre. Il ne s'est pas dit je suis un cancre. Il ne s'est pas dit je suis un piètre inventeur. Non, il a continué à croire. Mais ce ne sont pas les injures qui ont manqué. Quand il était enfant à l'école, son prof, son enseignant a dit cet enfant est inapte pour les études. Pour les autres, on dit il est inapte pour les études universitaires. Mais quand on te dit tu es inapte pour les études primaires, tu vois le niveau dans lequel on te place. Inapte pour les études primaires. On l'a chassé de l'école, mais lui-même a continué à croire en lui-même. Sa maman aussi croyait en lui. Sa maman lui a dit tu deviendras quelqu'un, ne t'en fais pas. Mon fils, tu es un génie. À force de lui dire mon fils, tu es un génie, fabrique, tu es un génie, tu peux inventer. Il est devenu un génie. Qu'est-ce que toi tu dis à ton fils? Qu'est-ce que toi tu dis à ta fille? Tu réussiras. À force de lui dire que tu réussiras, il a réussi dans la vie. Il a fabriqué l'ampoule. Et quand il quitte, il tire sa révérence. Il quitte le monde. Il laisse au moins 1000 inventions à son actif. Un homme qui laisse 1000 inventions derrière lui. On l'avait traité de cancre par son enseignant. Il y a des grands hommes, des grands noms que vous connaissez, qui ont échoué aussi à l'école. Quelqu'un comme Albert Einstein. Si aujourd'hui on fabrique des bombes atomiques, c'est à cause de cet homme, des formules que cet homme-là a laissées. Un grand scientifique, un grand savant, reconnu dans tous les pays du monde. Mais lorsqu'il est entré à l'université, il a échoué aux examens de mathématiques. Si c'était toi, tu allais changer de filière. Tu as dit les mathématiques et aussi maths a échoué. Non, il n'est pas allé faire le droit. Il est resté dans son domaine. Et il est devenu le plus grand de tous les physiciens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, comment toi, tu veux devenir un grand physicien mais tu échoues en mathématiques? Tu ne peux pas réussir. Mais il a continué à croire en lui-même. Les grands croient en eux. Si tu veux savoir qui tu es, regarde, est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu regardes le passé ou tu crois malgré le passé? Crois malgré le passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit crois malgré le passé. Oh, je n'ai eu personne pour me payer les études universitaires. Ce n'est pas un problème. Tu peux réussir même sans ces études-là. Aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook. Si tu n'es pas sur Facebook, tu es sur WhatsApp parce que WhatsApp aussi appartient à Facebook. Si tu n'es pas là-bas, tu es peut-être à Instagram. Instagram aussi appartient à Facebook. On nous gère maintenant. Cet homme-là de Mark Zuckerberg, là où il est, s'il veut chercher Timothée Kabassé, il sait là où il est. Même à 7 minutes, il saura avec exactitude là où je suis. Nous sommes tous contrôlés par un seul homme. Le monde entier. Ils ont peut-être 1 milliard d'abonnés. Mais ce garçon-là s'est arrêté, je crois, en 2e année à l'université. À peine il commençait l'université, quand il a trouvé son histoire là, son application là, il a quitté l'université. Parce qu'il a compris qu'il aura des millions, des milliards. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il n'a pas fini. Mais il emploie ceux qui ont fini. J'ai dit, il emploie ceux qui ont fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu n'es pas rien, tu n'es pas moins que rien parce que tu n'as pas été à l'université, tu n'es pas moins que rien. Tu n'es pas moins que rien parce que tu n'as pas un tel diplôme. Oh, tu n'es pas moins que rien parce que tu ne viens pas de telle famille. Tu n'es pas moins que rien parce que tu n'as pas fait ceci ou tu n'as pas fait cela. Ta valeur, c'est toi-même qui te la donne. Sois bien dans ta tête et ton corps ira bien, ta vie aussi ira bien. Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Crois en toi.
Je connais des gens très intelligents qui n'ont jamais fait l'université. Des gens très intelligents. Tu réfléchis, ils voient ce que toi tu ne vois pas. Ils réfléchissent rapidement, ils pensent à des choses et ils réussissent dans ce qu'il fait dans la vie parce que sa tête tourne avec une autre vitesse. Mais il n'a pas fait l'université. J'en connais. Je ne suis pas en train de mépriser les études ou de négliger les études. Moi-même, j'ai fait les études. Mais la vérité, je dois te dire la vérité. Il ne faut pas te plaindre pour ce que tu n'as pas. Regarde ce que tu as. Est-ce que tu n'as rien? Est-ce que tu n'as rien? Tu as un potentiel qui peut te donner ce que tu n'as pas. Tu as un potentiel qui peut te donner ce que les autres qui ont ce que toi tu n'as pas cherchent. Ils ont des diplômes, ils ont je ne sais pas quoi, des noms de famille. Les choses qu'ils cherchent là, toi tu n'as pas ce qu'ils ont, mais tu peux les avoir. Seulement avec ce que toi tu as. Regarde ce que tu as. Regarde ce que tu as. Tu as quelque chose toi aussi. Que Dieu te bénisse abondamment. Actes des Apôtres chapitre 13 verset 22. On parle ici de David. Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Mais jusqu'à la fin de sa vie, Dieu l'appelait toujours l'homme selon son cœur. Malgré toutes les fautes qu'il avait faites, Dieu avait toujours confiance en lui. Dieu comptait toujours sur lui pour qu'il fasse sa volonté. Mais il a commis des erreurs graves. Dieu ne regarde pas dans le passé. Tu sais, même ton futur, quand Dieu te regarde, il voit tout ça comme du passé parce qu'il voit ça comme si c'était déjà passé. Mais Dieu continue à croire en toi. Il a même vu les erreurs que tu vas faire. Il les a vues dans le passé, il les a regardées. Il a vu, il a commis telle erreur, il a commis telle erreur. Mais Dieu continue à croire en toi. Sois comme Dieu, sois comme Dieu, sois comme Dieu. Crois, crois, crois. Quoi qu'il arrive, si quelque chose de mauvais arrive dans ton parcours, continue à croire. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Aussi longtemps que tu es vivant, tu peux faire de grandes choses. Aussi longtemps que tu es vivant, tu peux t'élever. Tu étais tombé, tu peux t'élever. Tu peux te pousser, tu peux commencer à courir encore. Tu as une revanche contre la vie. Tu dois te venger contre la vie. La vie t'a fait tomber, le diable t'a fait tomber. Il est temps que tu te lèves, il est temps que tu réussisses, il est temps que tu marches dans la sainteté, il est temps que tu marches dans la pureté, il est temps que tu marches dans la sanctification. Le diable qui t'a eu hier, tu peux l'avoir au demain, tu peux l'avoir après-demain, tu peux l'avoir le lendemain. Frère, ne t'arrête jamais. Ne regarde pas le passé. Ne regarde pas les passés. Des grands bandits, des grands chemins sont devenus des serviteurs de Dieu. Des grands impudiques, des grands idolâtres sont devenus des enfants de Dieu. Il y a aussi de l'espoir pour toi. Frère, il y a des péchés dans lesquels personne ne peut te sortir. Mais toi-même, tu peux te sortir. Avec Christ, tu peux te sortir de là. Personne ne connaît ce qui se passe dans ton secret. Ce que tu vis dans ton secret. Peut-être que tu te masturbes, peut-être que tu es dans la pornographie. Mais tout ce que tu fais dans les secrets là, tu peux sortir dedans. Je sais qu'il y en a qui pleurent parfois. Ils pleurent, ils disent, comment j'y arriverai? Ils pleurent aujourd'hui, ils retombent demain. Ils pleurent, ils retombent. J'ai dit, tu peux t'élever, tu peux réussir. Tu peux faire de grandes choses. Ne t'arrête jamais de croire en toi. Ne t'arrête jamais de dire que tu vas t'arrêter là. Ne t'arrête jamais, tu ne t'arrêteras pas là. Oublie le passé. Arme-toi de courage. Arme-toi d'onction. Arme-toi de puissance. Arme-toi de volonté. Et avance. Sharabaya. Tu peux réussir. Tu peux faire de grandes choses. Donc laisse le passé au passé. Oublie le passé. Et avance. S'il y a quelque chose que tu peux retenir de tes échecs du passé, ce sont les leçons. Seulement les leçons. C'est-à-dire comment faire pour ne jamais tomber là-bas. Ce sont les leçons. Comment faire pour réussir. Ce sont les leçons. Retiens seulement les leçons. Tout le reste, oublie cela. Ne déprime pas quand tu penses à ton passé. Ne pleure pas quand tu penses à ton passé. Oh, je comprendrais si tu penses à quelqu'un qui était dans ton passé, qui n'est plus là. Juste le souvenir, tu penses à cette personne. Mais ne regrette pas ton passé. Est-ce que tu peux comprendre? Tu peux pleurer la séparation, mais je dis, ne regrette pas ton passé. Parce que l'Éternel est avec toi. Si seulement l'Éternel est avec toi, malgré ton passé, mais tu réussiras. Malgré ton passé, mais tu iras loin. Malgré ton passé, mais tu feras de grandes choses. Malgré ton passé, tu t'asseoiras avec les grands de ce pays. Et tu mangeras les meilleurs fruits de ce pays.
y a des pays où les meilleurs fruits sont les raisins, les meilleurs fruits sont des pommes. Dans ce pays-ci, les meilleurs fruits, c'est l'or, c'est les diamants, c'est les manganèses, c'est le cobalt, c'est le cuivre, c'est les pondous, c'est les maniocs, c'est les bitoyos. Tout ça, ce sont les fruits. Tu comprends, hein? Tout ça, ce sont les... Spirituellement parlant, bien sûr. Ce sont des... Tu épouseras une belle femme congolaise. Frère, tout ça, ce sont des fruits. Peut-être toi, tu ne comprends pas, tu ne vas pas encore peut-être quitter ce pays. Il faut aller dans d'autres pays, tu vas comprendre. Même ceux qui me suivent là, dans les médias, ils savent ce que je dis est vrai. Les belles femmes, c'est au Congo. Hein? Même les beaux hommes. Il y a des pays, tu vas comme ça, il ne s'est pas lavé ou quoi? Non, il s'est lavé. Il a tout fait. Mais ça ne marche pas. Mais ici, même s'il n'a que 2000 francs, elle n'a que 2000 francs pour le marché. La beauté est ici. Ce sont les fruits de ce pays. Je n'ai pas dit que tu vas prendre beaucoup de fruits. Un seul fruit. Une seule femme. Et un seul homme aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que Dieu a placé dans ce pays, c'est pour toi. Tu dois aussi en profiter. Tu dois vivre de ça. So, en Angola, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, on Cap Vert. Après, on compare les meilleurs fruits de ce pays. Il y a les meilleurs fruits dans ce pays. C'est pour toi. C'est pour toi. Oh, j'ai vu des maniocs qui poussent, des maniocs gros comme ça. Je suis allé qui centre là-bas vers les villages de Matanda, là-bas vers Zongo. J'ai vu des maniocs gros comme ça. Quel pays? Quel pays merveilleux. Et toi, tu es là, tu es Mpiaka. Tu manques d'argent. Frère, va même au village. C'est honteux que tu manques l'argent. Tu attends le travail de bureau. Tu as attendu pendant 10 ans. Tu vas attendre pendant combien de temps? Oui, Dieu peut faire un miracle. Mais les miracles que Dieu a déjà fait, pourquoi tu n'en jouis pas? Il y a des miracles que Dieu a déjà fait. Toi, tu attends seulement les miracles du bureau. Il y a seulement 4% de travail par rapport à notre nombre. Il n'y a que 4%. Ce n'est pas tout le monde qui aura du travail. Il faut créer du travail. Même si tu ne dis pas amen, je dis il faut créer du travail. Notre terre l'a produit. La troisième chose pour terminer, déclarer la vie. C'est mon troisième point, déclarer la vie. La vie, il faut la déclarer. La vie, il faut la dire. Il faut la dire. C'est ce que tu dis qui va arriver. Oh, nous avons l'habitude de dire de mauvaises choses, de dire des choses négatives. Ce matin ici, tu te rappelles de quelque chose de bien que tu as dit? Tu te rappelles d'une déclaration positive que tu as fait? D'une déclaration de foi que tu as fait? Souvent, nous ne faisons que dire, ah, ça ne va pas. Moule bandi mabé. Ces jours ici ne sont pas intéressants. Telle chose de pas, le mois de janvier n'est pas intéressant. Oui, j'ai constaté aussi qu'au mois de janvier, là, il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais il y a des gens qui ont été bénis au mois de janvier, est-ce que tu le sais? Il y a des gens qui ont touché des sommes qu'ils n'ont jamais touchées au mois de janvier ici. Il y a des gens qui ont vécu des choses au mois de janvier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis s'il n'y a pas d'argent au mois de janvier, ce n'est que normal, ce n'est pas que ça va mal. Juste que tu as consommé ce dont tu avais besoin. Comment dire? Tu as consommé ce qu'il te fallait pour décembre et janvier, tu as consommé tout seulement en décembre, n'est-ce pas? C'est pourquoi en janvier tu n'as rien. Parce que tu as tout consommé en décembre. C'est ce que tout le monde fait. En décembre, ils consomment tout. C'est comme ça qu'au mois de décembre, tout le monde sortait. Tout le monde était en débandade. Les gens qui ont fait des marathons vers les 24, les 23, les 27, les 28, il faut voir les fidèles. Ils viennent très en retard. Ils sont là comme ça. Ils ne pensent que à l'argent, aux biens, aux pantalons des enfants, aux cinglés, aux histoires comme ça.
Pour les enfants, je peux encore comprendre, mais tu peux les acheter aussi avant. Comme ça, tu les gardes. Mais tu as tellement dépensé au mois de décembre qu'en janvier, tu n'as rien. C'est normal. Et celui qui te donne aussi a fait la même chose. Celui vers qui tu pouvais aller demander, lui aussi a fait la même chose. C'est comme ça qu'en janvier, vous n'avez rien. Mais tout va bien. Un peu comme cette femme disait, la femme tsunamite, on lui pose la question par les prophètes, comment vas-tu? Elle dit, tout va bien. Son mari lui a posé la question, elle dit, tout va bien. Elle ne pleure pas. Elle sait comment elle a eu son enfant. C'était par les miracles de Dieu. Les miracles de Dieu vont réparer le problème, va réparer la chose. J'aurai mon enfant. Tout va bien. Qu'est-ce que tu dis? Penser ne suffit pas, il faut le dire. Il faut le sortir de ta bouche. Dis tout va bien. Dis je réussirai. Dis j'irai de l'avant. Dis je ferai de grandes choses. Dis je vivrai de grandes choses. Des choses extraordinaires, je vais les vivre. Qu'est-ce que toi tu dis? Quand on te pose la question, pourquoi tu réponds, ah mon frère, non. Pourquoi tu ne peux pas dire mon frère, tout va bien? Si tu n'arrives pas à dire qu'aujourd'hui ça va bien, parle même au moins de l'avenir alors. Dis mon frère, demain ira bien. Demain sera meilleur. Demain, j'accomplirai de grandes choses. Tu as bien fait d'être mon ami, tu ne regretteras pas. Tu as bien fait d'être mon ami. Cette relation te rapportera beaucoup. Parce que demain, je ferai de grandes choses dans ce pays. Demain, on parlera de mon nom dans ce pays. Il y a des gens qui ne croient pas en leur avenir. Si tu ne crois pas en ton avenir, tu ne deviendras rien. Si tu ne crois pas en ton avenir, tu ne vivras rien. Il faut croire. Il faut croire. Tu peux réussir là où tout le monde échoue. Tout le monde a envie de fuir le Congo pour aller je ne sais pas où. Toi, tu peux réussir au Congo. Il y a des gens qui pensent seulement que la vie se trouve ailleurs. Oui, si tu vas aux États-Unis, tu gagnes à ta loterie, tu auras au moins, chaque mois tu auras, en faisant n'importe quel boulot, tu auras au moins 2000, c'est vrai. Mais ici aussi, il y a des gens qui gagnent plus de 2000, sans faire la politique, sans voler. Il y en a qui gagnent 2000. Ils font seulement des affaires. Ils font leurs affaires et ça marche. Et beaucoup de choses sont encore vierges, sont des terrains vierges. Comme l'agriculture, les gens ne s'intéressent pas. Mais ce sont des sources de grandes richesses. Je vis en Côte d'Ivoire, les gens réussissent la vie seulement avec le cacao. Des millionnaires seulement en plantant et en vendant le cacao. Ils deviennent des millionnaires, des multimillionnaires. Mais ils construisent des routes tous les jours. Même dans les villages, il y a des routes. Vous voyez? Tu peux réussir partout. Tu peux réussir partout. Écoute-moi, tu peux aller en Amérique, tu peux aller en Europe, tu peux aller aux États-Unis, Canada. Si tu as une mentalité de pauvreté, même avec les 2000 là, tu ne feras pas grand-chose. Tu seras toujours un piaqueur. Le jour qu'on va te dire, est-ce que tu as 50 000 là, on va faire tel projet, tu n'auras jamais 50 000 dans ton compte. Tu n'auras jamais 100 000 dans ton compte. Demandez à tous vos frères qui sont au Canada, en Europe, est-ce qu'ils ont tous 100 000 $? Tous, ils ont 100 000 €. Même 20 000 €, ils en ont. C'est la tête. Si tu vas bien dans ta tête, tu iras bien dans ta santé, dans ton corps, et tu iras bien dans ta vie. Ça vient de là. Ce n'est pas ce qu'on te donne comme cadeau. Ce n'est pas même pas ce qu'on te donne comme salaire. Ce n'est pas ça qui change la vie d'un homme. Ce qui change la vie d'un homme, c'est ce que tu as dans tes pensées. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lisons Philippiens 4:3. 4:13. Philippiens 4:13. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Est-ce qu'il a dit que j'ai pris seulement une certaine catégorie de choses et d'autres je ne peux pas le faire? Il dit j'ai pris tout. Est-ce que tu peux crier fort ce verset-là? 1, 2, 3. Non, crie comme un fou. Vas-y, 1, 2, 3. Crie encore fort. Maintenant, pense à quelque chose d'impossible que tu n'arrives pas à faire et crie ces versets-là. Come on! Encore très fort! Comme avoir un bon mari. Comme avoir un bon mari. Comme avoir des bébés.
comme réussir dans la vie. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Comme avoir un ministère béni. Comme avoir une vie bénie. Comme avoir des relations bénies. Comme réussir à l'école. Comme réussir dans les affaires. Comme réussir dans tout ce qu'on fait. J'ai pris tout par celui qui m'aime. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu peux t'élever là où tu es, parler comme un fou, comme une folle, répéter ça, j'ai pris tout par celui qui parle, 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 répète que ça entre dans tes os, que ça entre dans ta chair, dans ton ADN, répète, je vais t'entendre, parle, parle, parle. Je ne t'entends pas. Même toi qui nous suis à la maison, répète là où tu es, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. 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 Répète même 1000 fois. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. 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 Répète-le, répète-le à haute voix. Crie-le. Que les voisins t'écoutent. Que les voisins t'entendent, ce n'est pas un problème. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Oh, alléluia, alléluia. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Assis-toi une minute. Assis-toi une minute. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. J'ai déjà parlé de ces passages. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu déclares? Ne le fais pas seulement quand tu es à l'église. Fais-le partout. Même quand tu es dans un taxi-bus, tu es sur un wewa. Parle. Dis, Seigneur, je prie tout par celui qui me fortifie. Seigneur, 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 seulement maintenant, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Demain, je ne serai plus sur un wewa. Demain, je ne serai plus sur cette chose. Demain, je ne serai plus en train de faire telle chose. Demain, ça va changer. Parle, parle. Parle sur ta vie, déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie. Regarde ce que Jean chapitre 20 dit, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Frère, tu n'as pas besoin de voir pour croire. Crois avant d'avoir vu. Même ce que tu n'as pas vu, il faut croire. Si c'est la parole de Dieu, il faut croire. Tu ne l'as pas encore vécu, mais il faut croire. Crois que tes enfants deviendront grands. Crois que tes enfants deviendront puissants. Crois que tes enfants vont craindre Dieu. Crois que tes enfants vont vivre dans la sanctification. Crois que toi-même tu vivras dans la sanctification. Crois que toi-même tu réussiras. Crois que tu seras une bonne femme pour ton mari. Crois que tu seras un bon mari pour ta femme. Crois. Les bonnes choses c'est pour toi. Oh, les grandes récompenses c'est pour toi. Les grandes promesses c'est pour toi. Crois que tu vivras ces promesses. Crois que tu te réjouiras dans l'accomplissement de ces promesses. Crois que tu célébreras Dieu dans l'accomplissement des promesses. Crois que tu danseras, même sans musique, tu danseras dans l'accomplissement des promesses. Crois que tu feras de grandes choses. Crois que demain est merveilleux. Crois que demain est glorieux. Crois que demain est différent. Demain ne sera pas comme aujourd'hui. Crois que ton histoire change. Crois que ton histoire changera. Crois que tes amis t'acclameront. Crois que tes amis qui se sont moqués de toi seront étonnés de voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Crois. Je répète, crois encore. Ils t'ont critiqué, ils te donneront raison. Crois en cela, crois en cela. Les résultats feront la différence. Les résultats vont faire cesser les contestations. Vaut mieux la fin d'une chose que son... Ils t'acclameront, ils te soutiendront. Ils diront, vas-y, l'Éternel est avec toi. Va de l'avant, l'Éternel est avec toi. Ils te diront comme ils ont dit à Jephthé, sois notre chef. Vas-y, passe devant, sois notre chef. Passe devant, sois notre chef. Ils
t'acclameront. La Bible déclare que les barbares changèrent de langage. Les barbares changeront de langage. Les barbares, ça peut être ceux de ta famille, ça peut être tes amis. Demain, ils changeront de langage. Ils diront autre chose. Aujourd'hui, ils disent autre chose. Demain aussi, ils diront autre chose. Ceux qui disaient, oh, et là on dit, oh ça, qu'est-ce que tu feras pour nous? Ces mêmes gens-là changeront de langage. Ils vont te dire, mon pao, président, si tu n'étais pas là, que serions-nous devenus? Honorables, si tu n'étais pas là. Ils vont changer de langage. Les hommes changent de langage. Ils te méprisent aujourd'hui, mais demain ils vont changer de langage. Ils te méprisent parce que tu n'as rien. Ils te méprisent parce qu'ils ne voient rien bouger dans ta vie. Toi, tu es en train de construire dans le sous-sol. Tu es en train de descendre dans la profondeur. Tu es en train de faire des fondations. Les jours que tu vas monter en hauteur, c'est ces jours-là qu'ils vont changer de langage. Ils ne savent pas ce que tu es en train de faire avec Dieu. Ils ne savent pas ce que tu es en train de construire avec Dieu. Demain, ils vont changer de langage. Demain, ils vont t'acclamer. Demain, ils vont te célébrer. Demain, ils vont parler de toi. Ils voyageront dans l'avion, ils parleront de toi. Dans les bus, ils parleront de toi. Oh, même sur le Wawa, ils parleront de toi. Ils citeront ton nom. Shakarababo. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ne te fatigue pas, ne recule pas. N'aie pas peur, n'abandonne pas. Des gens comme toi ne sont pas faits pour abandonner. Des femmes comme toi ne sont pas faits pour abandonner. Des hommes comme toi ne sont pas faits pour abandonner. Tu réussiras. Est-ce que je parle à un champion? Est-ce que je parle à un champion? Est-ce que je parle à une championne? Tête haute. Champion, écoute-moi, tête haute. Champion, écoute-moi, tête haute. Champion, écoute-moi, tête haute. Soulève ta tête. Soulève ta tête. N'aie pas honte de ta vie. Parce que tu te réjouis déjà de ta destinée. N'aie pas honte de la vie d'aujourd'hui. Parce que tu te réjouis déjà de ta destinée. Rabababo seke. Ta destinée est digne de fierté. Ta destinée est digne d'acclamation. Regarde ta destinée. Lève tes yeux et acclame-toi toi-même. Acclame-toi toi-même. Sache que ta destinée est grande. Je suis à la recherche des champions. Je suis à la recherche des championnes. Je suis à la recherche des hommes, des femmes avec qui nous pouvons bâtir de grandes destinées. Avec qui nous pouvons remporter de grandes victoires. Où sont les champions? Où sont les champions? Où sont les champions? Où sont les vaillants? J'aimerais parler à un soldat de Jésus-Christ. Soldat, lève-toi. Soldat, lève-toi. Soldat, lève-toi. La victoire est devant toi. Tu as été embrigadé par Christ pour remporter de grandes victoires. Tu as été embrigadé par Christ pour faire de grandes choses. Ton intercession va changer de vie. Ton évangélisation va gagner les âmes. Ton intercession va changer de vie. Ton évangélisation va gagner les âmes. Tu es un soldat. Tu es un soldat de Christ. Ne jette pas l'éponge. Ne jette pas l'éponge. N'abandonne pas. Que la faim ne te sépare pas de Christ. Oh, que la nudité ne te sépare pas de Christ. Que la crise ne te sépare pas de Christ. Tu es un soldat. Sois concentré sur la mission. Tu réussiras. Tu accompliras de grandes choses. Quel que soit ton âge, n'abandonne pas. Il y a de bonnes choses devant toi. Laisse que l'Éternel te bénisse. Et laisse que l'Éternel bénisse sa parole. Roma yako rabo shande rebo. Alléluia. Alléluia. Korababa sakarabosh. Glorieux Jésus, venu. Si tu es encore assis, lève-toi. Précieux sauveur des hommes, à la croix tu subis la honte. Lève-toi et commence à prier, commence à parler. De la mort. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Oh, roi immortel, toi le Dieu parfait qui habite avec les infâmes. Oh, nous venons à toi, nous venons à toi. Oh, roi éternel, nous inclinons nos
Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, nous venons à toi. Oh, nous venons à toi pour t'honorer. Ah, nous venons à toi pour t'acclamer. Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, oh, je crie à toi, je crie à toi, oh, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, oh, Yahweh, je crie à toi, moi je crie à toi, je crie à toi, oh, je crie à toi, et moi je crie à toi, je crie à toi, oh, l'amour de ma vie. Je ne connais qu'un seul amour. Komi pesa mobiba Okonzo yako kana nyonso Osa nyonso motu yananga Osa nyonso motu yananga Yango nanyango na kokanisa na yo Nani kolapa wanase Yahweh je ne connais qu'un seul Zambé, Zambé Komi pesa mobiba